Olivier, c'est à toi. Budget primitif 2018. Donc vous avez effectivement projeté les éléments de détermination du budget, notamment les consignes et méthodologies qui étaient prévues pour l'élaboration du budget. Donc pas d'augmentation de taux d'imposition souhaitée pour l'exercice 2018. Analyser les prévisions budgétaires article par article en se basant sur le réalisé 2017, chose que nous faisons maintenant régulièrement depuis. Maîtriser et rationaliser les dépenses de fonctionnement, évaluer les crédits pour une année civile complète, ne pas compenser les dépenses et les recettes, et inscrire les subventions qu'après réception de l'arrêté attributif, mis à part pour la subvention récurrente qui revêt un certain caractère régulier et certain. Pour ce qui concerne l'élaboration des budgets, donc durant la deuxième quinzaine de janvier, donc un certain nombre de réunions de travail se sont tenues pour la préparation de ces budgets entre des élus, des chefs de pôle, des techniciens, la direction et les services des finances, qui ont permis de dresser le budget des 66 services qui composent le budget principal de la collectivité et des budgets annexes, assainissement et atelier relais. Passage en commission administration générale et finances le 27 mars 2018 et en bureau des vice-présidents le 5 avril 2018. Donc on va vous présenter effectivement les grilles de chiffres. Je ne m'attarderai pas sur le détail tout de suite, si ce n'est dire qu'au niveau du budget général en fonctionnement, on enregistre des dépenses de 23 719 044,18 €, des recettes bien évidemment équilibrées. Ce qu'il faut quand même noter, c'est que si on regarde les véritables dépenses de fonctionnement par rapport aux recettes, on est cette année en déséquilibre, c'est-à-dire qu'on a donc tendance à grignoter un petit peu, si vous voulez, les réserves que nous avions accumulées les années précédentes. Il conviendra donc sur l'année 2018 d'être très vigilant pour essayer peut-être de ne pas dépasser, voire dépenser ce qui est prévu dans le budget, si on peut. Tenir le budget en quelque sorte. Comment ? Alors, pour l'investissement, les dépenses sont de 12 188 906,19 €. Vous avez effectivement une ligne d'immobilisation qui a été créée, si vous voulez, pour absorber le virement de la section de fonctionnement à la section d'investissement. Puisqu'effectivement, si on équilibre le budget, on transfère 2 470 726 de la section de fonctionnement sur la section d'investissement. C'est des sommes dont on n'a pas besoin pour l'instant en investissement, donc on équilibre bien évidemment par des opérations de prospective pour la réalisation de notre plan pluriannuel d'investissement. Si nous réalisons ces investissements, y compris cette ligne, donc on a vu qu'on aurait pour effet de réduire nos réserves et pour les imputer de ces sommes-là, puisqu'aujourd'hui, les charges sont supérieures aux recettes. Est-ce que sur cette présentation rapide donc, de la répartition des produits et charges de fonctionnement et d'investissement, il y a des questions particulières? Sachant que vous avez eu le détail de toutes les... Oui. Moi, c'est vraiment une remarque formelle, mais pour que vous la corrigiez avant le contrôle de légalité. Si la commission administrative générale des finances s'est réunie le 27 mars, c'est très récent. Et si le bureau des vice-présidents s'est réuni le 5 avril, c'est de l'anticipation, parce que 2018. Je crois qu'il doit y avoir un problème de date. Merci, c'était juste une remarque annexe. C'était pour nous tromper, vous savez. Donc on pourrait passer donc au budget assainissement. Pour le budget assainissement, donc vous avez le document qui est projeté. Les dépenses 1 572 174.
Donc avec le détail des chapitres, hein, charges à caractère général, charges de personnel, le virement à la section d'investissement pour 606 604 €, des opérations d'amortissement, des charges exceptionnelles, les dotations aux amortissements. Pour ce qui est de l'investissement, 1 153 956,64 €, donc avec également le détail des dépenses et des recettes. On passe au budget des ateliers relais. Donc, les dépenses 124 861,79 €. Les recettes qui sont constituées par les résultats de fonctionnement dont on a vu tout à l'heure reportés à hauteur de 93 861 € et les produits de gestion courante à hauteur de 31 000 €. Pour l'investissement, bon ben, il n'y a pas grand-chose. Donc après, on peut effectivement s'attacher aux détails. Dans la section de fonctionnement, au niveau des dépenses, le budget primitif pour les charges à caractère général, c'est 4 894 151,80 €. On a en regard le compte administratif 2017 et les opérations qu'on avait budgétisées, y compris les DM, sur 2017. Donc on passe d'un compte administratif de 20 407 468 à un budget primitif 2018 de 23 719 044,18 €. Après, on expliquera ces opérations. Pour ce qui est de la section de fonctionnement en dépenses, on a des dépenses réelles de fonctionnement réalisées en 2017 pour 18 53 429 €, prévues au budget 2018 18 903 168 €, soit une augmentation des dépenses réelles de fonctionnement de 849 739 €, 4,71, un petit peu loin de ce qui était préconisé dans le maintien des augmentations à 1,50%, mais il y a des raisons, bien évidemment, pour expliquer cette hausse. Donc vous avez, je ne sais pas si, voilà, vous avez le tableau qui résume toutes les augmentations et qui les justifie. Donc vous avez effectivement des baisses d'activité en 2017 des services suite au départ de personnel non remplacé. Il y avait donc la communication et Altipolis. Les augmentations prévues donc sont de 21 800 pour la communication et de 90 200 pour Altipolis. Des augmentations de frais de déneigement, effectivement, en l'hiver 2017-2018, va impacter un petit peu nos comptes à hauteur de 64 700 €. Une augmentation de la contribution PETR de 51 000. Une enveloppe supplémentaire pour l'entretien de la résidence des travailleurs saisonniers. Donc c'est des housses de lit, étanchéité de toiture, entretien du bâtiment et voirie pour 15 000. Augmentation de la taxe générale sur les activités polluantes, 10 000. Charges de personnel, augmentation relative au glissement vieillesse, technicité pour 100 000. Contribution au redressement des finances publiques, donc on l'a vu tout à l'heure aussi, 18 600. Le fonds de péréquation des ressources intercommunales, 5 500. L'augmentation de la subvention de l'association Les Loustiques, 9 200 €. Ce qui fait donc un total sur la variation de 386 400 pour ce poste-là, auquel il faut rajouter les 340 000 d'augmentation prévues, notamment avec la convention Oison CCB pour la collecte des déchets à hauteur de 80 000 €. Études projet territoire, 50 000 €.
Des dépenses relatives à des prestations nouvelles de services déchets, accompagnement cimetière, benne placo, benne goudron et broyage pour 29 500 €. L'accompagnement pour le mode de gestion de l'aire des gens du voyage, 20 000 €. Fourniture de couches dans les 2 crèches gérées par la CCB, qui représentent 16 500 € et qui sont indispensables si on veut pouvoir bénéficier des subventions de la CAF. Contrat de prestation pour le dispositif du régime indemnitaire, 11 000 €. Traitement des archives, 8 008 €. Maintenance de panneaux photovoltaïques, 4 500 €. Indemnité compensatrice suite à la hausse de contribution sociale généralisée CSG, 80 000 €. Subvention attribuée à l'Office du tourisme du Briançonnais qui est supérieure de 20 000 par rapport au montant déduit des attributions de compensation. C'est donc l'effort de la collectivité pour la promotion. Des reliquats de factures et d'engagement 2017 qui seront payés en 2018 pour 187 000 €. Donc, versement au fonds de coopération de la jeunesse et de l'éducation populaire, 150 000 €. Prestation de marché VTT, 17 900 €. Audit financier rétrospectif et prospectif, des commandes de 2017 qui seront payées en 2018 à hauteur de 12 000 €. Et facturation 2018 de charges 2016 de la crèche de Villars-Saint-Pancras pour 7 100 €. Donc si on additionne les 187, les 340 et les 386, on arrive à nos 849 000, une augmentation. Représentation graphique de ces dépenses à caractère général pour 2018 en prévisionnel. Après, vous avez effectivement en graphique les charges de personnel prévisionnel 2018. Donc l'importance par pôle. Les charges de gestion courante 2018 prévisionnelles également. Avec la part effectivement d'intervention pompier à hauteur de 43%. Pour ce qui concerne les recettes prévisionnelles au niveau du budget, donc le budget primitif 2018, donc on prévoit avec la reprise des résultats de 3 257 226, un total de recettes de 23 719 044,18 €. Sur le compte administratif 2017, on enregistrait 20 654 046,25 €. Voilà. Donc après le détail effectivement des recettes de fonctionnement, avec les atténuations de charges, on a vu que c'était effectivement des remboursements d'indemnités maladie, des produits de services, les impôts, les dotations. Pour ce qui concerne les recettes réelles de fonctionnement, elles sont réalisées en 2017 à hauteur de 20 480 158 € et prévues pour 2017 à 20 279 000, soit une baisse des recettes réelles de fonctionnement de 200 440 €. Pour ce qui est des atténuations de charges, moins 94 008 € entre 2017 et 2018. Après, vous avez effectivement, en ce qui concerne les charges de personnel, les atténuations de charges qui sont développées. Et les prévisions 2018 qui représentent donc 6 397 800 pour les charges de personnel et 284 000 d'atténuation de charges. Après, pour les produits et services prévisionnels,
on va voir maintenant les produits de la fiscalité directe pour 2018. Donc vous avez le détail par taxe d'habitation, taxe foncière bâtie, non bâtie, CFE, contribution foncière des entreprises, taxe d'enlèvement des ordures ménagères, avec le produit 2018 prévisionnel estimé par taxe. Produit de la fiscalité transférée prévisionnelle pour 2018, donc la TASCOM, taxe sur les surfaces commerciales, cotisation sur la valeur ajoutée, imposition forfaitaire sur les entreprises et Fonds national de garantie individuelle des ressources, avec les différentes lignes de produits estimés pour 2018. Viendra ensuite les dotations au concours d'État prévisionnel pour 2018. Donc avec les dotations d'intercommunalité, les dotations de compensation de part salariale, dotation de compensation de réforme de la taxe professionnelle, les compensations fiscales, avec effectivement un total prévisionnel espéré de 1 417 989 pour 2018, soit en baisse de 9,28%. Donc on avait, en ce qui concerne la dotation de compensation de la taxe professionnelle, on avait été institué comme une recette pérenne et qui était gravée dans le marbre. Or, il s'avère que la loi de finances 2018 revient sur cet engagement et que la CCB devrait perdre aux alentours de 100 000 € sur ce poste-là de recette. Donc pour le budget général, section d'investissement, dépenses, donc vous avez le détail des dépenses estimées pour 2018. Le compte administratif 2017 a enregistré 9 711 980,54 €. Le budget primitif, 12 188 906,12 €, intégrant bien évidemment la provision pour prospective, donc on parlait tout à l'heure, qui a pour effet de compenser le virement de la section de fonctionnement à la section d'investissement, et le maintien du fonds de roulement qu'on souhaite à hauteur d'1,6 million. Autrement, si l'on compare les dépenses d'investissement hors ces deux dotations spécifiques, on passe de 9 711 000 à 7 774 000, soit un effort de raison sur les investissements. Ça veut dire quoi, provision perspective? C'est-à-dire pour équilibrer les budgets d'investissement, dans la mesure où on transfère de la section de fonctionnement à la section d'investissement et qu'on n'a pas besoin d'investissement, qu'on n'a pas prévu au PPI d'investissement spécifique, c'est la manière de compenser, d'avoir un budget équilibré d'une part, et de faire en sorte de conserver ces sommes en vue d'investissements futurs dans le cadre d'un plan pluriannuel d'investissement, puisqu'on sait très bien que l'excédent de fonctionnement est automatiquement consacré à l'investissement. S'agissant de ces investissements, aujourd'hui, dans le cadre du PPI, et clairement le PPI, c'est sur 5 ans, sur 10. 5. Cette année, les principaux investissements, on le rappelle, c'est le pilon, le plus gros. Oui, j'ai vu, Ensuite, c'est il y a 700 000. les gens du voyage. Oui, aussi. Et puis après, c'est moins important, mais l'essentiel, c'est le pilon et les gens du voyage. C'est ça, mais si vous m'autorisez, comment on joue en perspective sur ce qui est un budget de la culture qui intégrait un pôle culturel dans le futur centre de Briançon? Oui. Pour l'instant, on en est au stade des études, des choses comme ça. C'est-à-dire qu'on est en train de voir la faisabilité.
Ensuite, on verra le montant éventuel de cette opération, et c'est seulement à ce moment-là qu'on envisagera, sous forme d'APCP, la possibilité éventuellement de faire cet investissement ou pas. Et comment on peut le combiner, si d'aventure le fond des têtes, ce que je souhaite, voit le jour, la mise en application des compétences de la CCB, pour faire en sorte que ce projet-là aille au bout? Au niveau du fort des têtes? Oui. Est-ce qu'on a anticipé, puisque normalement c'est un projet qui doit voir le jour rapidement, comment... Tu parles de quoi? De l'assainissement? Oui, en particulier? c'est ce qui relève de la compétence CCB, voilà, par exemple. Que ça, hein. Comment? Il n'y aura que l'assainissement. L'assainissement, c'est pareil. C'est la communauté de communes et la CERC qui vont réaliser ce qu'ils ont à réaliser à ce niveau-là, puisque on livrera, si l'opération se fait, on livrera le fort des têtes avec en limite l'eau, les égouts, le pluvial, l'électricité et les réseaux. Ceci est anticipé, intégré dans un PPI qui serait équilibré, parce que 5 ans c'est proche. Oui, non, mais cet investissement-là, il est envisagé sur le budget de la ville de Briançon. D'accord. Il n'y a pas de problème. Mais pas sur les compétences CCB. Ah ben non, pas sur l'assainissement. C'est pour ça que je pose la question. Pour les compétences CCB, c'est prévu dans le PPI? Et pour l'instant, ça n'est pas encore inscrit, puisqu'on ne sait pas encore quel est l'endroit où on va passer. On pense soit passer par le haut de Font-Christiane, ce qui sera relativement bref, parce qu'il y aura 200 ou 300 mètres à brancher, soit on descend par la Chape, auquel cas, par le Fontenay et la Chape, auquel cas ça sera différent. Donc actuellement... 50 000, c'est 100 000, c'est pas 15 000, oui. C'est 15 000 euros. Hein. C'est pas... Pour l'assainissement, c'est pas énorme. L'information n'a pas de prix. Mais... Non, mais on est bien d'accord. Je veux dire, l'investissement principal, c'est pas là qu'il va avoir lieu. L'investissement, il sera sur la route d'accès. L'investissement, il sera sur l'amener d'eau. L'électricité n'est pas loin non plus. C'est essentiellement l'eau, le pluvial, et puis le reste n'est pas très élevé. Merci, Monsieur le Président. Mais je vous en prie. Le plan pluriannuel d'investissement est une ligne de conduite théorique de la politique d'investissement que veut développer la collectivité, et n'est pas forcément des opérations qui vont se réaliser. Et il se peut aussi que dans le PPI, il y ait des opérations d'investissement qui soient rendues nécessaires et qui n'ont pas été prévues. A l'inverse, il faudra regarder la diapositive suivante. Encore. Voilà. Celle-ci qui représente effectivement les dépenses d'investissement prévues pour l'exercice 2018 par pôle. Donc au niveau de la culture, du développement économique, l'environnement, l'administration générale, le social, avec effectivement les lignes d'investissement qui sont programmées pour 2018. Mais il reste de notoriété de ce qui ressort de l'efficacité d'une projection en matière d'investissement, qu'un plan à peu près rattaché aux réalités et aux objectifs de la collectivité rend naturellement efficace. Voilà, c'est pas la peine de se dire on va faire un PPI et se dire a priori qu'on ne va pas le respecter. Ça ne servira à rien. Voilà. Non, mais enfin, je veux comprendre à peu près, quoi. On a le CIS aussi de la Grave qui devrait démarrer cette année et qui, lui, coûtera de l'ordre de 1,2 million, 1,3 million, mais qui sera réparti sur 2 années. Là aussi, on va avoir... On a PCP aussi. C'est ça. Donc déjà, on a 381 000 pour l'exercice 2018. Absolument. Voilà. Au niveau des recettes... Vas-y. Voilà, au niveau des recettes, donc on a effectivement le budget primitif prévu pour 12 188 906,12 €, avec effectivement les recettes liées à la reprise des résultats de l'année N-1 et du virement de la section de fonctionnement pour 6 600 000 excès. Donc les véritables recettes au budget primitif sont de 5 536 178,84 €. Donc ensuite vous avez effectivement les recettes réelles d'investissement qui sont schématisées avec les détails des subventions d'équipement. Est-ce que vous souhaitez qu'on passe au budget assainissement ?
Alors, non, c'est pas plus qu'on parle du budget général primitif. Je tenais à dire que je n'avais pas approuvé un certain nombre d'orientations politiques au travers d'un certain nombre de délibérations antérieures. Donc, je n'en approuverai pas le financement. Et donc, je m'abstiendrai sur le budget primitif général. Donc, pour l'assainissement, au niveau du fonctionnement, les dépenses 1 572 174 en prévisionnel 2018. Pour 2017, le compte administratif ressortait à 442 448,86 €. Donc le budget 2018 en charge correspondante est à 730 570 €. Donc après, vous avez effectivement une diapositive qui reprend le détail et l'évolution des charges générales, personnelles et gestion courante du budget assainissement. Donc une évolution pour le total de 288 121,14 € qui s'explique par 50 000 € de prestations pour le marché de l'assainissement non collectif, 30 800 de prestations commandées en 2017 dont le paiement interviendra en 2018, 30 000 € d'honoraires supplémentaires dans le cadre du litige avec la CERC, 14 200 de curage et d'entretien du réseau de Puy-Saint-Pierre. Des charges de personnel, plus 55 000. Prise en compte en 2018 d'un remplacement pour congé maternité durant 6 mois. Gestion courante, 10 000. Crédit budgétisé pour l'enregistrement de créanciers recouvrables. Ces opérations ont lieu à la demande du comptable public et doivent faire l'objet d'une délibération d'ailleurs. Les charges exceptionnelles, plus 83 000. Le reversement des subventions perçues par la CCB au profit de la CERC, ce sont des opérations nulles budgétaires pour 114 000 € et inscription de moins de crédit pour l'annulation de titres. Au niveau du fonctionnement, recettes au niveau de l'assainissement, donc on est à un total comparatif CA 2017, BP 2018, 651 804 contre 860 529. La reprise des résultats de 711 000 qui porte le budget prévisionnel recette à 1 572 174,18. De la même façon, un tableau qui reprend les évolutions de chacune de ces lignes de recettes et les explications des variations, donc 28 000 pour les produits et services qui regroupent les redevances assainissement de la commune de Puy-Saint-Pierre à la surtaxe d'assainissement collectif. 114 000 encaissements de subventions au profit de la CERC. On a vu que c'est une opération nulle budgétaire puisque ce montant est reversé à la CERC. Des produits de gestion courante, l'évolution 0, chapitre stable. Donc pour l'investissement, donc au niveau des dépenses, le compte administratif ressortait à 326 497 de dépenses engagées, le budget prévisionnel 854 385,07 €, des travaux à répartir pour 254 571, des dépenses imprévues à hauteur de 45 000, donc un total de dépenses prévues au budget investissement pour 1 153 956,64 €. Donc on a les travaux d'investissement qui sont nouveaux et qui sont budgétisés par commune. Donc les travaux à répartir pour 254 572, dont ceux-là ils ne sont pas encore répartis. L'assainissement à Briançon pour 160 000 €. Les inscriptions d'une provision pour travaux sur l'ensemble des communes, 10 000 € x 13, 130 000. L'assainissement à Monetier-les-Bains,
80 000, Villard-d'Arène 60, Saint-Chaffré 40, Servières 25, Montgenèvre 15, dimensionnement STP, TEP 10 000, assainissement des vaches 8 500, soit nos 783 072 euros. Les recettes au niveau de la section d'investissement, donc avec les crédits de report, l'FCTVA, les amortissements, donc on avait en réalisé 2017 327 268 euros. Au niveau du BP, 389 663. Des reprises de résultats à hauteur de 157 000. Des virements de la section de fonctionnement pour 606 000. Donc des recettes disponibles de 1 153 956,64 euros. Est-ce que vous souhaitez qu'on passe aux ateliers relais? Oui, Monsieur le Président. Simplement une question qui n'a pas grand-chose à voir avec le budget. Mais tout de même, qu'en est-il de la STEP de Montgenèvre que aujourd'hui ni la commune ni la CCB ne portent? D'autant mieux que si on projetait un investissement relatif à la construction de services techniques dont la commune de Montgenèvre a besoin, c'est un quartier, en tout cas c'est un espace qui nous intéresse. Alors, ce n'est pas une réponse que je souhaite ce soir, bien évidemment, mais c'est qu'on examine avec ceux qui, tout de même, de son potentiel, ont tiré un certain nombre de recettes. Que ce soit la CERC, que ce soit surtout la CERC, je vous le concède sans difficulté, mais qui ne peuvent pas voir la seule commune de Montgenèvre supporter une déconstruction, qui aujourd'hui, me semble-t-il, est légitime. Il est une chose que de parler d'environnement, sur lesquels, d'ailleurs, on partage les objectifs. Mais il est autre chose de contribuer ensemble, au moins à la recherche d'une solution, capable, si ce n'est à moindre frais, dans tous les cas, à frais nécessaires pour qu'on se débarrasse d'une espèce de verrue à l'entrée d'une station de sport d'hiver qui, au nom du Briançonnais, est la porte de celui-ci de la région. Voilà simplement ce que je voulais vous dire. Quand tu parles de la STEP de Montgenèvre, tu parles de la liaison aujourd'hui. Ancienne STEP, tu sais, qui est fermée. Voilà. Oui, c'est du Clongem. Celle qui va se raccorder. Qui est raccordée. C'est bien. Voilà. Mais qui est aux Alberts, il y a toujours le lien entre ce qui arrive de Montgenèvre et ce qui repart un peu plus loin. C'est ça. Et là aussi, il y a un travail à faire. Mais on le fera dans un deuxième temps. En tout cas, l'histoire commande qu'on envisage de regarder ensemble ce qui peut être. On parle de la démolition de la STEP. Oui, la vieille. Ouais. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Pardonnez-moi, peut-on être renseigné sur la procédure, l'état de la procédure actuelle? Sur l'état de la procédure actuelle, nous sommes toujours dans la même situation. Commis entre les deux, entre nous et eux. Donc aujourd'hui, on est devant les tribunaux, on prépare des argumentaires, eux-mêmes ont lancé le contentieux. Il n'y a pas d'autres éléments nouveaux à l'heure d'aujourd'hui. Simplement, ce qu'on constate, c'est que depuis quelque temps, dans la mesure où on refuse et où on demande un certain nombre de dus, on voit qu'on est payé d'un certain nombre de demandes. Dernièrement, on a reçu 55 000 sur les 60 000 qu'on réclamait depuis longtemps. Donc, je pense qu'aujourd'hui, l'argumentaire qu'on développe face à la CERC doit faire qu'ils sont un peu plus pointilleux, un peu plus... c'est plus que de la vigilance, disons qu'ils se protègent un petit peu parce qu'ils se rendent compte qu'ils ont peut-être été un petit peu loin et que si on va dans un contentieux,
leur attitude ne sera pas forcément positive vis-à-vis du juge. Voilà. Et pour autant, la perspective de conciliation, de concertation, est pour l'instant pas à l'ordre du jour. Je crois qu'on a dépassé largement le stade de la concertation. Aujourd'hui, on écrit régulièrement et on pose des questions et on exige de leur part le respect de leurs engagements qu'ils ne tiennent pas. Donc aujourd'hui, voilà. D'ailleurs, il y a la délibération sur M. Dufault de la Motte, elle est dans le conseil d'aujourd'hui. Voilà. Vu qu'on avait eu l'aide à un moment, pour ceux qui ont regardé Cash, vous avez vu notre spécialiste qui tient le même discours à la télé qu'il avait tenu ici, donc à mon avis il a un discours standard, et il nous envoyait enfin sa note, parce que moi personnellement j'étais très troublé par le fait que quelqu'un s'investisse de cette manière sans rien demander. Alors ceci dit, ses honoraires, c'est simplement ses frais de déplacement. Voilà. Donc c'est de l'ordre de 770 €, je crois. Hein, c'est ça. Voilà. Donc c'est pas... Voilà. Moi j'avoue que j'ai toujours été un peu surpris de cette situation. Mais bon, voilà. Je n'avais peut-être pas tous les... juridiquement à préciser ou observer. Oui. Merci. Bien. Donc atelier relais. Atelier relais. Alors, en section de fonctionnement, donc, vous avez le tableau qui reprend effectivement les dépenses et les recettes. Donc, compte tenu des charges à caractère général pour 36 500, des produits de gestion courante pour 31 000, des charges exceptionnelles pour équilibrer le budget, des dépenses imprévues à hauteur de 3 600, un virement de la section d'investissement 1000, et de l'autre côté la reprise des résultats à hauteur de 93 800, conduite à une section de fonctionnement à hauteur de 124 861,79 €. Donc les charges à caractère général, c'est essentiellement le paiement de la taxe foncière et de l'assurance. Les charges exceptionnelles, ce chapitre permet d'annuler des titres, payer une charge non prévue lors de l'élaboration du BP et d'équilibrer le budget. Il est évident qu'il y a un prélèvement d'une dizaine de mille sur les résultats 2017. Produits de gestion courante, 31 000, c'est un chapitre qui enregistre le remboursement de la taxe foncière par la blanchisserie des Alpes. Après la boulangerie Petit en 2012, le crédit bail de la société Technique Déneigement a fait l'objet d'une levée d'option en 2015. Il ne reste à ce jour plus qu'un seul locataire, la blanchisserie des Alpes, pour qui le dernier loyer a été sollicité en septembre 2017 et dont le crédit bail arrive à terme le 30 septembre 2018. Alors sous réserve, précise. D'accord. Sous réserve parce que la blanchisserie des Alpes, avec qui nous sommes actuellement en négociation, a eu des retards de paiement importants sur ce qu'elle nous devait. Or, dans le contrat qui nous lie, s'ils ont des retards au paiement, voire des oublis, on peut ne pas leur donner la propriété de la structure à l'issue du mois de septembre 2018. Voilà. Donc on a eu une rencontre avec leur comptable il y a 6 mois à peu près. Hein? Oui, c'est ça. Donc pour l'instant, on est toujours propriétaire et la propriété ne reviendra à la blanchisserie des Alpes que si effectivement ils honorent l'ensemble des dettes qu'ils nous doivent. On peut passer à la délibération. Bien. Écoutez, on va passer au vote budget par budget. Donc je vais vous demander de voter dans le budget général. Donc un investissement, en fonctionnement, les dépenses à hauteur de 23 719 044 18 et en recettes 20 461 818 16, ce qui nous laisse un résultat de fonctionnement reporté de 3 257 226, tout ça en fonctionnement. En investissement, 11 433 144 de dépenses et en recettes 7 750 906.
Nous avons un reste à réaliser de 255 998 en recettes et 755 000 en dépenses. Et tout ceci nous laisse un solde positif de 4 182 090. Et donc, je vous demande de voter ce budget. Quels sont ceux qui sont contre, qui s'abstiennent? Monsieur Pétieux, Monsieur Monnier, Madame Mulac. Je vous remercie. On va passer maintenant au budget d'assainissement. Donc, en budget d'assainissement, dépenses de la section d'exploitation 1 572 174,18 centimes, recettes 860 529, ce qui nous laisse un excédent de 711 645,18. Et en termes d'investissement, en dépenses de la section d'investissement 963 621, en recettes 936 097, reste à réaliser en dépenses 190 335 et en recettes 60 170, ce qui nous fait un solde d'exécution reporté de 157 689. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Abstention, Madame Mulac. Monsieur Monnier, non? Bien, et alors je mets au vote, donc tout le monde est pour, sauf Madame Mulac, c'est bien ça, hein? D'accord. Pour ce qui concerne le chapitre atelier relais, donc en dépenses 124 861,79 en fonctionnement, 31 000 en recettes, un excédent de 93 861,79 en investissement, dépenses 1015, 1000 euros 15 centimes, en investissement, section d'investissement, recettes 1000 euros, ce qui nous fait un solde positif de 0,15 centimes, et donc au total de la section d'investissement et d'investissement, 1015 euros au total. Donc, je vous demande de voter ce budget d'atelier relais qui va s'éteindre rapidement. Quels sont ceux qui sont contre? Quels sont ceux qui s'abstiennent? À l'unanimité, je vous remercie. Et je continue à donner la parole à monsieur Olivier Fons, qui va nous parler maintenant des taux de fiscalité 2018. Voilà, c'est ce qui prévalait donc dans l'élaboration des budgets. C'était effectivement, on souhaitait le maintien de la fiscalité pour l'année 2018. Et donc, pour la taxe d'habitation, 7,85%, identique depuis 2004. Taxe sur le foncier bâti, 2,60%. Taxe sur le foncier non bâti, 15,43%. Cotisation foncière des entreprises, 28,96. Également concernant la taxe des ordures, de l'enlèvement des ordures ménagères, identique depuis 2008, 10,90% pour les zones de perception à taux plein, 5,45% pour les zones de perception à taux réduit. C'était une délibération de mars 1998 et d'octobre 2005. Donc, je vous demande de voter le maintien des taux d'imposition, taxes d'habitation, foncier bâti, non bâti et les cotisations foncières des entreprises, ainsi que la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Il n'y en a pas. Je vous remercie. Oui, pardon. Je m'excuse, j'ai juste une question. En fait, je ne sais pas ce que c'est que les zones de perception à taux plein et les zones de perception à taux réduit. Eh bien... Oui, pour les OM. Tu peux répondre? Les zones... C'est les chalets d'alpage. Il y a des endroits où on y va régulièrement, puis des endroits où on va moins, entre autres. Il y a quelques zones, et d'ailleurs, ça fait 4 ans qu'on doit retravailler cette affaire. Pour l'instant, on n'a jamais eu le temps vraiment de s'en occuper au niveau technique. Mais justement, on devait revoir les zones et réétudier ça. Il y a des problèmes, par exemple, comme dans la haute vallée de la Clarée, où on ne peut plus monter avec le camion, donc il y a une organisation différente, ce
qui fait qu'on n'est plus à taux plein, mais à taux, c'est une délibération qui date du 28 mars 1998 et qui avait précisé quelques zones de section cadastrale dont l'accès, il n'y avait pas de déneigement, etc. Et qui avait été revu en 2005. Ouais. Bien, donc maintenant nous allons aborder les attributions de compensation provisoires. Je dis bien provisoires puisque elles ne seront appliquées qu'à partir du 1er juillet. C'est ça. En dépenses ou en recettes. Alors, ces attributions de compensation avaient été décidées par délibération du 29 novembre 2011. Elles représentaient 4 659 909,78 € et elles vont faire l'objet de modifications provisoirement suite au transfert de compétences des communes en direction de la communauté de communes du Briançonnais, par exemple, la compétence eau pluviale et la compétence promotion tourisme, dont création d'office de tourisme. Et également de restitution de compétences de la communauté de communes du Briançonnais en direction des communes pour les réémetteurs TNT et la mise en réseau des bibliothèques. Donc vous avez un tableau qui reprend les dotations, les attributions de compensation initiales, novembre 2011, les charges transférées des communes vers la CCB avec l'impact sur chacune des communes concernant l'eau pluviale, concernant la promotion du tourisme, des charges transférées de la CCB vers les communes. Non, c'est de la CCB vers les communes, en ce qui concerne les réémetteurs TNT et la mise en réseau des bibliothèques, avec la proposition donc de ces attributions de compensation provisoire pour 2018, globalement, annuel, et ensuite le versement mensuel sur une année civile par commune. Donc du 1er janvier au 30 juin 2018, la communauté de communes continuera de verser de façon mensuelle les attributions de compensation fixées par délibération du mois de novembre 2011. C'est le montant de la colonne 2 du tableau. Ci-dessous, c'est-à-dire le tableau que vous avez effectivement derrière. Donc à partir du 1er juillet 2018 et jusqu'au 31 décembre 2018, les versements mensuels seront effectués conformément au montant figurant dans la colonne 4. Et mandaterait du coup le président à notifier à chaque commune le montant des attributions de compensation provisoire. Donc avec le jeu des compétences nouvelles, que ce soit le pluvial ou l'office de tourisme du Briançonnais, il y a des communes qui se retrouvent aujourd'hui à verser à la communauté de communes de l'argent et les autres continueront en fonction des investissements réalisés à toucher des attributions de compensation, diminuer éventuellement des investissements qui auront été payés par la communauté de communes. C'est les plus pauvres qui payent. Pas toujours. Si, qui payent, qui vont reverser à la communauté de communes. C'est ça, c'est les plus petits. Le solde négatif des petites communes. Oui, mais inversement, l'investissement aurait été... C'est une boutade. Il faut quand même rappeler les choses. Boutade. Hein, c'est pas d'entreprise de charité. Il faut bien pleurer un peu. Oui. Il n'aurait pas été possible de surseoir à ces AC pour cette année, puisqu'on a vu quand même un compte administratif plus qu'intéressant. Donc aujourd'hui, on fait porter une double charge aux communes, pour certaines assez lourdes. Donc est-ce que vraiment on n'aurait pas pu surseoir à ces AC pour cette année de transition? On voit qu'on n'est pas prêt à prendre cette compétence. Ou alors faire passer la compétence assainissement en compétence facultative, ce qui nous exonérait d'avoir obligatoirement le pluvial. Pluvial. Non, l'assainissement. De faire passer de l'assainissement en compétence non pas optionnelle mais facultative. Et quand une compétence est facultative, elle peut être exonérée jusqu'au 1er janvier 2020. Il faut revenir sur tous les choix qui ont été faits précédemment. Là, ça me semble difficile. En tous les cas, moi, il me semble compliqué pour certaines communes de porter ça une année supplémentaire, charge de personnel, donc je voterai
contre cette délibération. Alors, quand même, dans cette délibération, la plupart des communes, alors vous pour ce qui est le cas de Monétier, par exemple, vous avez un investissement de 2 900 € qui est pris en charge par la communauté de communes, mais qui vous est déduit de l'attribution de compensation. On est bien d'accord? Non, mais il n'y a pas que, mais il y en a d'autres avec l'Office du tourisme du Briançonnais qui, eux, ou elles, ont à faire. Et en plus, si je me souviens bien, il y a des choix qu'il fallait faire pour l'attribution de compensation avant le 15 février. Donc on est déjà en retard par rapport à la question que vous posiez tout à l'heure sur le fait éventuellement de reporter. Donc on est en retard. Ceci dit, on est en retard aussi parce qu'il y a un certain nombre de communes qui n'ont pas répondu aux sollicitations qu'on leur faisait. Et on a décidé effectivement, pour faciliter dans le budget, aussi bien en recettes qu'en dépenses, de surseoir justement au paiement de ce qui est dû pour celles qui devront jusqu'au 1er juillet. Voilà. Donc effectivement, il y a eu un accommodement, mais normalement, dès le mois de février, si on avait eu tous les éléments pour pouvoir calculer l'attribution de compensation, c'est pour ça qu'elle est toujours provisoire, parce qu'il nous manque des éléments. Oui. Je vais voter contre aussi, puisque aujourd'hui, je ne sais pas transférer mon personnel à l'Office du tourisme. Il y a un problème de structure, enfin, qui n'est pas adapté pour recevoir du personnel titulaire de la fonction publique. Donc aujourd'hui, ce qui est calculé sera probablement faux pour Servières. Enfin, on a déjà essayé de vous expliquer que ça n'était pas faux, que effectivement la commission la convention quadripartite que vous deviez signer, vous la contestez. Pardon, Président, c'est pas moi qui la conteste, c'est le centre de gestion dont je dépends. C'est celui des Hautes-Alpes. Bon, enfin, toujours est-il, il y a une contestation qui fait que, bon, de toute façon, il va bien falloir à un moment, à partir du moment où vous faites partie de l'Office du tourisme du Briançonnais, que au niveau des engagements des uns et des autres, de la prise en charge des personnels et autres, que les choses se fassent. Donc il faudra trouver une solution. Il faudra trouver une solution, mais on parle d'humain, on ne parle pas de véhicules. Il n'a jamais été question de parler d'autre chose que de personnel affecté à une tâche, mais qui par la suite, dans la structure, et j'en parle, moi je suis un peu extérieur à la chose, mais dans la structure actuelle, la personne en question ne sera pas forcément attachée à Servières. On est bien d'accord. Je ne peux que m'étonner qu'aujourd'hui, on découvre un problème de transfert de personnel alors qu'on a financé un audit, etc. Je ne pense pas qu'on découvre aujourd'hui. Enfin, moi, je n'ai pas suivi tout. Monsieur Perly, qui n'est pas là aujourd'hui pour répondre mieux que moi, Thierry Boucher aussi. Mais voilà, moi, j'ai l'impression que les choses ont été faites normalement. Il y a eu du retard parce que c'est pas facile de créer une structure nouvelle comme celle-ci, surtout avec les deux mastodontes qui sont autour. Mais bon, voilà, aujourd'hui, il y a une nouvelle structure. Ça pose des petits problèmes d'organisation, de régularisation, aussi bien juridique que de gestion du personnel. Je suis parfaitement d'accord avec vous, mais je pense que les uns et les autres, en y mettant un peu de bonne volonté, on devrait y arriver. Bien, en tout cas, oui. J'ai bien entendu que vous votiez contre. Monsieur le Président, moi aussi, je vais voter contre cette délibération parce que j'avais par courrier déjà émis des réserves par rapport à la compétence eau pluviale. Sur l'estimatif, effectivement, nous avons un réseau de 11 km. Nous avons été les seuls on va dire, enfin peut-être pas les seuls, mais on va dire qu'on a mis la longueur vraiment que l'on a et ça nous pénalise beaucoup. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les autres ont menti? Non, je ne sais pas. Non, mais ce n'est pas. C'est grave ce que vous dites. Non, mais enfin, c'est on s'aperçoit qu'il y a beaucoup donc de communes qui n'ont pas fait leur réseau pluvial, et ça, c'est un coût de fonctionnement qui a été estimé par rapport à cette longueur, mais c'est vous qui l'avez estimé.
Oui, effectivement, on a estimé. D'accord. Non, mais il faut faire la distinction entre le fonctionnement et l'investissement, parce qu'effectivement... Parce que là, Monsieur Fromm parlait tout à l'heure d'investissement, mais ça, c'est sur du fonctionnement. C'est le fonctionnement. On est dans du provisoire, je l'ai dit tout à l'heure. J'ai dit aussi très clairement qu'il y a des communes qui n'ont pas répondu au c'est ce qui pose problème. Mais c'est pour ça qu'on est dans le provisoire. Et aujourd'hui, ce que l'on vote, c'est du provisoire. Et la CLECT qui va se réunir à partir du mois d'avril va fixer effectivement les coûts réels pour chaque commune. Donc je crois que les choses sont claires. On a obligation de faire aujourd'hui le vote que nous faisons. Mais la contestation vraie, elle viendra après la CLECT, quand la CLECT aura défini très clairement les choses. Moi, je pourrais dire Monsieur le Président, si je peux intervenir, excusez-moi. Oui, pardon. Est-ce qu'il n'aurait pas justement été judicieux d'attendre que la CLECT se réunisse? Mais on ne peut pas attendre, on est déjà en retard. C'est-à-dire que on ne peut pas. Donc aujourd'hui, on fait une attribution provisoire sur laquelle on reviendra par la suite parce que justement on est en retard et on est en retard parce qu'il y a des communes qui n'ont pas répondu en temps et en heure. Oui, mais en attendant, nous sommes... enfin, il y a un préjudice par rapport à ça puisqu'on paye 2 fois. Et comment ça, vous payez 2 fois? Eh bien, là, on a une attribution de compensation alors qu'il y a quand même une convention de gestion avec la communauté de communes qui est mise en place. Donc les communes vont pouvoir avancer les fonds. Donc, on n'avance pas les fonds, on leur rembourse des fonds. Non, mais là, vous en remboursez moins. Mais attendez. Non, oui, on va payer en moins dans les AC. Enfin, voilà. On va payer le fonctionnement. Exactement. Cette année. Mais les 2900, par exemple, que Monedier va recevoir, elle les reçoit. Simplement, ils arrivent en diminution de son attribution de compensation. Les 19 000, mais donc ça a un coût. Les 19 900 que la commune de Briançon, parce qu'on a répondu, mais il y en a qui n'ont pas répondu. Mais la CLECT, mais si vous voulez, moi... On est dans un pays qui est réglementé et qui subit des lois. Je veux dire, on ne peut pas comme ça décider que... On peut, mais on a aussi le risque de voir qu'on va être toqué et qu'on reviendra pour débattre de choses, alors qu'on a bien dit clairement qu'on est dans le provisoire. Et on ne va rien vous demander avant le 1er juillet. Donc il n'y aura pas de double pénalisation. Je ne comprends pas. Bon, en tout cas, moi je voterai contre également. Et le rapport de la CLECT qui sera établi donc, avec les élus, donc les maires, a priori, qui font partie de cette commission, sera aussi débattu dans les conseils municipaux respectifs. Donc, il va y avoir une double action. La CLECT va se réunir et vous, faire une proposition. Au sein de vos conseils municipaux, vous aurez à voter l'acceptation ou le refus de ce qui aura été décidé. Et un transfert de compétences se fait par une règle qui est la neutralité financière de ce transfert. Donc c'est vrai qu'on peut estimer qu'à l'heure actuelle, on met un peu la charrue avant les bœufs. Il y a les lois qui sont là, donc il y a une proposition qui est faite et qui sera amendée en cours d'année en fonction des éléments qui seront mis en place et que la CLECT fera remonter auprès des conseils municipaux respectifs. Tout à fait. Ceci étant, si vous voulez voter contre, votez contre, hein, bien entendu. Bon, donc il y a d'autres prises de parole sur cette délibération? Donc on va mettre cette délibération aux voix. Donc quels sont ceux qui sont contre? Alors, M. Hermite, Mme Forjoux, M. Et les pouvoirs. Métis, les pouvoirs que vous avez? Oui, M. Salle. Mme Blanchard, Martine Alire, vous avez 2 de pouvoir, et M. Vioujas, le pouvoir de M. Jean-Marius Barnéo. Très bien. Martine Alire, je l'ai dit. Oui, oui. Comment? Ah, mais... Oui, non, mais tu votes contre? C'est parfait. Donc, Madame Valdener, vous avez voté contre aussi? Non, 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 je pose une question. Non, non, mais... non. Bien. Donc, il y a combien de votes contre? Ah, il y en a plus que ça, à mon avis. On peut relever les mains, s'il vous plaît? Toi, t'en as 2, toi? Mais pourquoi 2 doigts alors? Pourquoi 2 doigts? Tu faisais la C'était la victoire. Alors 1, 2, 3, 4, 5.
6, 7, 8, 9. Voilà, il me semblait bien. C'est 9. Il y a M. Vioujas avec M. Barnéou. Ok? C'est bon? Est-ce qu'il y en a qui s'abstiennent? 10, non, ça fait 10. Il y en a 10, toi? 2. Oui. Oui, ça fait 4. Ça fait 5 là-bas. 5. 5 ici. 2, 3, 4.